Pour mieux vous approprier l'interface de Adobe Photoshop Elements 11, vous avez la possibilité de personnaliser un petit peu la disposition de vos éléments. Alors comme vous pouvez le voir par exemple ici, vous disposez sur la gauche d'un petit volet qui regroupe à la fois vos albums mais aussi vos différents dossiers que vous avez importés dans votre logiciel. Vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer les différents éléments, c'est-à-dire vos albums ou vos dossiers, tout simplement en cliquant sur la petite flèche afin de réduire justement les éléments à l'intérieur. Vous pouvez maintenant les développer en cliquant à nouveau sur la petite flèche comme ceci. Vous pouvez aussi faire apparaître un deuxième volet qui va se trouver cette fois-ci sur la droite, tout simplement en cliquant par exemple sur Retoucher ou alors sur Étiquette afin que ce volet apparaisse. Je clique par exemple sur Retoucher et automatiquement un autre petit volet apparaît sur la droite qui va me permettre justement de retoucher mes photographies. Et si je clique sur Étiquette, il s'agit exactement du même volet mais avec des informations différentes, qui va me permettre cette fois-ci d'ajouter des mots-clés à mes photographies par exemple. Alors ces deux volets, présents ici à droite ou à gauche, vous avez la possibilité de les redimensionner. En effet, lorsque je place mon curseur comme ceci à l'extrémité de mon volet, qu'il s'agisse de celui de gauche ou de celui de droite, je retrouve ici une double flèche qui va me permettre, lorsque je clique et que je maintiens mon clic enfoncé, d'agrandir ou de réduire jusqu'à une certaine limite justement mon volet. Je peux procéder de la même façon avec le volet de droite, comme vous pouvez le voir ici. Et cela va s'avérer en effet très pratique si par exemple vous disposez d'une grande arborescence, tant à cause de vos albums ou de vos dossiers, ou alors une arborescence par exemple en ce qui concerne vos mots-clés, vos balises intelligentes, etc., etc., qui va vous permettre justement de vous y retrouver plus facilement. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez aussi la possibilité d'accéder aux informations. En effet, le volet de droite dispose de deux onglets. Je retrouve ici l'onglet Étiquette, mais juste à droite, je retrouve l'onglet Informations qui me permet en un clic d'accéder aux informations de mes photographies. Actuellement, je ne peux accéder à aucune de ces informations, tout simplement puisqu'aucune photographie n'est sélectionnée. Il me suffit alors de cliquer sur une photographie, comme celle-ci par exemple, afin de retrouver les différentes informations contenues dans cette photographie. Je retrouve de la même façon différentes rubriques, ici des informations plus générales, mais aussi les métadonnées, l'historique. Alors si je souhaite maintenant réduire les informations générales, je peux réduire comme ceci en cliquant sur la petite flèche afin de déployer par exemple les métadonnées ou l'historique en cliquant sur les petites flèches correspondantes. Alors si ce volet de droite se compose de deux onglets, je retrouve ici étiquette et information, cela n'est pas le cas pour tous, comme je vous l'avais précisé auparavant par exemple avec le mode retouché qui se trouve ici. Mais par contre, si vous vous rendez cette fois-ci dans l'onglet lieu qui se trouve ici, vous retrouvez de la même façon un volet de droite qui vient de s'afficher, un volet intitulé carte, qui va vous permettre justement d'accéder à diverses informations concernant le lieu de vos photographies et qui se divise lui aussi en deux onglets. Je retrouve ici l'onglet carte mais aussi l'onglet liste auquel je peux accéder en un clic comme vous pouvez le voir. Alors enfin, sachez aussi que vous pouvez à tout moment masquer ces deux volets, le volet de droite ou encore le volet de gauche. Pour masquer le volet de droite, il vous suffit tout simplement de cliquer à nouveau sur le menu qui est actuellement affiché. Alors actuellement, il s'agit de la carte. Je clique par exemple dessus pour l'effacer, comme vous pouvez le voir. Si maintenant j'accède à nouveau par exemple aux informations, en cliquant ici, je peux le faire apparaître et le faire disparaître directement en cliquant à nouveau. Pour le volet de gauche, cela va être un petit peu différent. Il me suffit tout simplement de cliquer sur masquer, qui apparaît ici, cette petite icône qui apparaît tout en bas à gauche de mon écran, qui va me permettre justement de masquer ce panneau. Si je souhaite maintenant l'afficher à nouveau, il me suffit de cliquer une fois de plus dessus. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment personnaliser l'interface de votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.